situation en Allemagne sur le Covid? Difficile. C'est Ça va être à 8. Ça peut arriver. Déjà à Leipzig, les 2 prochains matchs ils vont être à huis clos. Bonsoir à tous et à toutes. Donc on va débuter la conférence de presse pour le match LOSC-Salzbourg. Merci de diriger vos questions en premier lieu à Aksheka pendant une petite dizaine de minutes. Et puis après, on basculera sur les questions liées au coach. Si vous pouvez aussi vous présenter en tant que média avant de poser la question. Merci. Stéphane. Bonsoir. Stéphane, 2 petites minutes. Oh, pardon, excusez-moi. Dans quel état d'esprit on se trouve avant un match comme ça à enjeu? Est-ce qu'on ressent de la pression par rapport au championnat? Comment vous ressentez 24 heures avant ce qui pourrait être un très très grand rendez-vous, un très grand résultat pour le club? Je pense que le groupe il est toujours motivé à chaque match. En plus, un grand match comme ça, on peut avoir l'opportunité de faire quelque chose de beau. On gagne le match demain en passant en premier et on met dans une très bonne position pour passer au 8e. Du coup, l'équipe elle est très motivée. Die Frage ging an den Spieler. Ja, wie geht's der Mannschaft? Wie fühlt sich die Mannschaft? Stehen sie unter Druck, auch wegen der Situation in der Liga? Und morgen könnte ja ein großes Spiel werden für sie, wenn es gut läuft. Und die Antwort des Spielers ist, ja, wir sind alle top motiviert. Wir können morgen was wirklich Schönes schaffen, was Gutes schaffen. Wenn wir gewinnen sollten, wären wir Gruppenerster. Und die Mannschaft ist auf jeden Fall top motiviert und wir werden alles geben. François. Bonsoir Cheka, ici. Ça fait longtemps que tu es à Lille. Je voulais savoir si c'est le match le plus important que tu vas jouer avec l'équipe lilloise, avec le plus d'enjeux. Je pense qu'on a déjà eu des matchs très importants depuis que je suis là, pour bonnes raisons, pour des mauvaises raisons aussi. Ça arrive. Mais ça peut être entre les plus gros matchs qu'on a déjà eu ici. Peut-être pas le plus gros match, parce qu'on a déjà eu des matchs qu'on a joué des titres. Et je pense que c'est plus important. Mais bien sûr, c'est un match très, très, très important pour nous et pour le club. Ja, guten Abend. Ich wüsste gerne, ob das wichtigste Spiel ist für Sie hier, da ja auch einiges auf dem Spiel steht. Und die Antwort des Spielers ist, nein, wir haben schon einige sehr wichtige Spiele, sehr große Spiele bestritten, im Guten wie im Schlechten. Aber es ist ganz klar eines der größten Spiele morgen, aber ganz sicher nicht das größte. Ja. Andrea. Bonsoir Cheka, André Chazy du magazine SoFoot juste là. Au match aller à Salzbourg, ça avait peut-être été le match le plus difficile pour vous, ou du moins celui où vous avez fait la moins bonne prestation en Coupe d'Europe. Qu'est-ce qu'il faudra faire demain justement pour faire mieux qu'au match aller finalement? Merci. Je pense qu'on n'a pas fait un mauvais match. Je pense qu'on a fait un bon match. Après, il y a toujours des décisions qui n'étaient pas à notre faveur, qui ont peut-être fait que le résultat, c'était le résultat que c'était. Ce qu'on doit faire demain, c'est ce qu'on fait d'habitude. On doit faire notre jeu. On doit être très bien défensivement et avoir de la justesse offensive aussi. Et je pense que c'est tout. Ja, die Frage war, das Hinspiel war sicherlich ein sehr schwieriges Spiel. Was müssen Sie morgen anders machen, damit es besser wird? Und die Antwort des Spielers war, ich denke nicht, dass das Spiel auswärts ein schlechtes Spiel war. Es sind sicherlich auch ein paar Entscheidungen getroffen, die nicht in unsere Richtung gelaufen sind. Und wir müssen das Ergebnis dann eben so akzeptieren. Und was morgen angeht, ja, wir müssen einfach gut unser eigenes Spiel auf den Platz bringen und müssen vor allen Dingen in der Offensive sehr präzise sein. Joël. Bonjour Cheka, Joël Dominguetti, l'équipe. Je voulais te demander comment tu expliques que vous n'avez pas la constance en championnat, que vous avez des difficultés et que vous avez cette force et cette âme supplémentaire en Ligue des Champions.
Je pense que des fois dans les matchs, c'est des fois le détail qui fait la différence. Je dis ça souvent. Des nuits de Champions League, c'est toujours des grandes soirées. Peut-être il y a une extra motivation parce que c'est la Champions League. Mais je trouve qu'on est de la même façon motivé en championnat. Je trouve qu'on donne tout en championnat aussi. Parfois, on n'y arrive pas, le résultat il n'est pas là, mais je pense qu'on a quand même des bonnes performances. Voilà, je pense qu'il faut continuer à travailler, essayer de ramener peut-être un peu de cette extra motivation de Champions League en championnat, mais là, on est totalement focus sur le match de demain. Ja, guten Abend. Wie erklären Sie die schwankende Konstanz in der Liga bei Ihnen und in der Champions League zeigen Sie dann oft starke Auftritte? Und die Antwort des Spielers ist, ja, oftmals hängt es halt an kleinen Details, die den Unterschied machen können in so einem Spiel. Und dann ist natürlich klar, in der Champions League ist nochmal eine extra Portion Motivation für alle. Das ist klar, obwohl ich auch schon sagen muss, wir sind natürlich auch in der Liga im Championat immer motiviert und geben alles. Und manchmal haben wir dann eben nicht das Resultat, das wir gerne hätten, obwohl wir eigentlich eine ganz gute Leistung gezeigt haben. Und deshalb müssen wir einfach auch weiterarbeiten auf diesem Weg, weitermachen. Ja. Mathieu. Bonsoir, Mathieu Rapès, France 3. Je vais continuer un peu sur la question de Joël. Est-ce que vous sentez que la Ligue des Champions, c'est tout de même une sorte de bouffée d'oxygène? Ça vous fait du bien d'avoir ces matchs de Coupe d'Europe qui arrivent au milieu d'un championnat qui est plus compliqué? Je pense que toutes les équipes veulent jouer la Champions League, peu importe la situation qui est dans le championnat. Après, on a raté peut-être quelques résultats en championnat, ok, mais c'est comme je dis, si le détail il va à notre faveur, cette étoile, peut-être, elle n'est pas là en certains matchs. Si elle était avec nous, peut-être on était là-haut et on ne parlait pas de ça. Ja, also ich möchte nochmal auf die Frage vom Kollege auch ein bisschen mehr eingehen. Sind diese Spiele in der Champions League dann auch sowas wie eine frische Kur? Tut es Ihnen gut, weil ja eben in der Liga es nicht immer so einfach ist? Und die Antwort des Spielers ist, ja, ich denke, dass jeder Spieler, jede Mannschaft will natürlich in der Champions League spielen, egal wie es dann gerade in der Liga steht. Und wie ich vorhin schon sagte, das sind dann eben kleine Details, die den Unterschied machen. Wenn am letzten Wochenende das eine oder andere anders gelaufen wäre, dann würden wir da jetzt gar nicht drüber reden. Olivier. Olivier Fosseux pour La Voix du Nord. Cheka, vous disiez que c'est un match important pour les joueurs et pour le club. Vu la situation financière du club, est-ce qu'on vous a fait comprendre que ça serait important d'aller en huitième de finale pour ramener quelques millions supplémentaires? Non, c'est pas une question financière, c'est l'orgueil de chacun dans le club d'aller le plus loin possible. On joue pour faire des très belles prestations pour le club. Mais surtout pas, on ne pense pas dans la partie financière qu'on est en train de se préparer pour un match. Ja, die Frage, Sie haben gesagt, es ist ein sehr wichtiges Spiel, sowohl für die Mannschaft, für die Spieler, aber auch für den Club. Und meine Frage ist es eben auch wichtig, was die finanzielle Seite angeht, zum Beispiel das Achtelfinale zu erreichen, um dann eben auch ein paar Millionen mehr einzustreichen für den Verein? Und die Antwort des Spielers ist nein, wir denken da überhaupt nicht an die Finanzen, wenn wir auf den Platz gehen. Wir spielen, um eine gute Leistung zu zeigen für den Verein. Und wenn wir spielen, denkt da niemand ans Geld. Joël, et ce sera la dernière question pour Cheka. Letzte Frage für Cheka. Une question plus personnelle qui ne remet pas du tout en cause aucunement ton implication. Tu es en fin de contrat au mois de juin prochain. Est-ce que c'est ta dernière saison au LOSC? Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je suis arrivé au LOSC, je sens comme un petit gamin, quoi. Je trouve que je n'avais pas beaucoup d'expérience, mais ce club m'a ouvert les portes
il m'a accueilli d'une façon que je ne pouvais pas demander plus. Si c'est ma dernière saison au LOSC ou pas, je ne sais pas. Je tiens le LOSC au cœur vraiment et si on trouve un accord pour continuer, j'irai continuer. Sinon, je vais continuer ma carrière dans un autre club, mais le LOSC va toujours rester dans la mémoire, dans mon cœur et aussi ma famille aussi, elle est très, très attachée aussi au club. Das ist eine persönliche Frage, ohne da irgendeine Anspielung mit reinzubringen. Aber wir wissen, im kommenden Juni läuft Ihr Vertrag aus. Ist das Ihre letzte Saison beim LOSC? Und die Antwort des Spielers ist, ja, ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Ich bin hier angekommen als quasi kleiner Junge mit ganz wenig Erfahrung. Und der Verein hat mir extrem viel gegeben über die Jahre. Ob das jetzt meine letzte Saison ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Das weiß ich nicht. Wenn der Verein mir ein gutes Angebot macht, dann bleibe ich, aber das kann ich jetzt eben nicht sagen. Auf jeden Fall, was ich sagen kann, ist, dass ich den LOSC im Herzen trage und meine Familie fühlt sich ja auch sehr wohl. Merci beaucoup, monsieur. Question pour le coach désormais. Stéphane. Attends, le micro, Steph. Merci. Bonsoir, Jocelyn. Juste d'abord, avant d'évoquer les enjeux du match, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur l'effectif? Parce que c'est vrai qu'à Monaco, il manquait beaucoup de joueurs. Ce matin, on en a vu qui ont repris part à l'entraînement, notamment Renato ou Jonathan Bamba. Est-ce que ce sont des joueurs sur lesquels tu peux t'appuyer pour demain? Est-ce qu'ils peuvent être alignés d'entrée? Est-ce qu'ils sont en état d'être alignés, tout simplement? On ne sait pas encore. On a encore jusqu'à demain pour le savoir. On sait que Sven, et c'est trop juste, même s'il a fait une partie de l'entraînement ce matin. Et Gabi est aussi out pour ce match-là. Après, on fera encore un point demain. Quand on joue tous les 3-4 jours, c'est important de se donner du temps, surtout quand il y a quelques imprévus. Alors, il y a moins d'imprévus qu'avant Monaco, je vous l'accorde, mais il y en a encore un peu. C'est difficile d'en avoir plus qu'à Monaco. Ja, eine Frage einfach zum allgemeinen Zustand der Mannschaft bzw. der Spieler, ob alle fit sind, wie es aussieht. Denn in Monaco haben ja doch einige gefehlt. Wie sieht es aus mit Renato Sanchez und Jonathan Bamba? Und die Antwort des Trainers ist ja, das wissen wir auch jetzt noch nicht. Bei Sven wird es auf jeden Fall... Bei Sven wird es auf jeden Fall nicht lang, ähnlich bei Gabi. Aber das werden wir dann morgen entscheiden. Wir haben jetzt auch noch ein Training. Und ja, es ist einfach so, wenn man alle 3-4 Tage ein Spiel hat, dann kommen immer wieder unvorhergesehene Sachen rein. Und deshalb muss man dann auch so reagieren. Aber ganz so unvorgesehen wie gegen Monaco oder ganz so schlimm wie gegen Monaco wird es sicherlich nicht. Joël. Oui, Jocelyn, pour approfondir ta réponse à la question de Stéphane. Les interrogations se concentrent-elles sur Renato Sanchez et Jonathan Bamba essentiellement, et quel est, on va dire, au moment où nous parlons, le pourcentage de chances pour qu'ils débutent demain contre Salzbourg? Je ne saurais pas vous dire en pourcentage. Voilà, tout le staff a fait beaucoup de travail avec les joueurs pour qu'ils soient remis. Après, ce sont deux joueurs qui ont deux problèmes différents, un problème de cheville et un problème musculaire. Donc, on doit être prudent et on a fait ce qu'on voulait faire avec eux jusqu'à aujourd'hui et encore demain. Et on fera un vrai point demain pour être fixé et être fin prêt. Andrea. Traduction? Ah oui, ja. Exact. Ja, ich möchte Ihre Antwort auf die letzte Frage noch etwas vertiefen, was jetzt Renato Sanchez und Jonathan Bamba angeht. Wie würden Sie in Prozenten ausdrücken, ob Sie morgen eben in der Startelf gegen Salzburg stehen? Und die Antwort des Trainers ist ja, in Prozenten kann ich das nicht sagen. Der Staff arbeitet auf jeden Fall sehr viel und sehr hart mit beiden Spielern, dass sie fit werden. Beide Spieler haben aber auch verschiedene Probleme. Der eine ist am Knöchel, am Sprunggelenk verletzt, der andere hat ein muskuläres Problem. Also wie ich vorhin schon sagte, das werden wir dann morgen sehen.
Bonsoir Jocelyn. Bonsoir. Au match aller, la vitesse d'Adeyemi, vous avez posé quelques problèmes. Là, on est, comme vous venez de le dire, on enchaîne un peu tous les 3 jours après ce match à Monaco. Est-ce que ça vous aide déjà, première question, le fait d'enchaîner dans des périodes comme ça où vous avez du mal à faire des résultats en championnat? Et deuxième question, qu'est-ce qu'il faudra faire pour faire mieux qu'au match aller? Merci. Jouer tous les 3-4 jours, on a l'habitude maintenant. Les joueurs répondent présents. On a des stats athlétiques qui sont assez constantes d'un match à l'autre. Donc, ça veut dire qu'on maintient un niveau de performance de ce point de vue-là. Après, sur Salzbourg en particulier, oui, c'est une équipe qui a la capacité à être très fort en transition. Ils sont des attaquants rapides, on les connaît. On l'avait vu au match aller, mais on les a vus aussi sur les autres matchs, que ce soit le championnat autrichien ou la Champions League. Et voilà, il faudra qu'on soit, Cheka vous l'a dit tout à l'heure, on a insisté là-dessus, très, très équilibré. C'est important d'être très présent aussi au cœur du jeu. Ils jouent avec beaucoup de milieux au cœur du jeu, dans un dispositif en losange au milieu. Donc ils ont beaucoup de monde. Il faudra qu'on soit très présent au pressing et qu'on soit bon aussi pour éviter ces transitions. Après, on aura évidemment nous aussi à imposer notre jeu. On est chez nous. Ça s'était joué sur les détails à Salzbourg, qui n'avait pas tourné en notre faveur. Voilà, il faudra que ça tourne en notre faveur demain. Ja, die Frage war zunächst einmal Adeyemi, ein sehr schneller Stürmer, wird er Ihnen wieder Probleme machen? Und weil Sie ja eben auch, wie Sie schon sagten, alle paar Tage ein Spiel haben, ist es vielleicht auch schwierig in der Liga, in der Meisterschaft. Und was müssen Sie morgen gegenüber dem Auswärtsspiel in Salzburg, was müssen Sie morgen besser machen? Und die Antwort des Trainers ist, ja, dass wir alle 3-4 Tage spielen, das sind wir eigentlich gewöhnt. Das sieht man auch an den Statistiken der Spieler, die sind alle auf einem guten Niveau. Und was Salzburg angeht, ja, wir wissen, dass sie sehr stark sind im Umschaltspiel, dass sie sehr schnelle Angreifer haben, das ist bekannt. Und ja, wir müssen einfach da Druck machen, weil Salzburg eben auch Druck macht mit sehr vielen Spielern im Mittelfeld, im Zentrum. Und da müssen wir auf jeden Fall ein gutes Pressing zeigen und müssen auch das Umschaltspiel vom Gegner zu verhindern wissen. Und ja, wir wollen auf jeden Fall auch unser eigenes Spiel auf den Platz bringen. Schließlich spielen wir auch zu Hause. Und ja, das Spiel in Salzburg, das hat sich an kleinen Details entschieden. Und das wollen wir morgen besser machen. Mathieu. Bonsoir pour France 3. Est-ce que vous allez insister sur la dimension un peu historique du match de demain en cas de résultat plutôt positif? Le club aurait un pas en huitième. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez insister, cette dimension? Oui, parce que la victoire à Séville nous a permis de nous repositionner dans ce mini-championnat. Et on sait ce qu'une victoire demain nous apporterait. Après, on doit avoir conscience de ça. On doit bien se préparer pour faire un maximum d'efforts. Pour qu'à l'arrivée, pour l'ensemble des gens qui nous suivent, pour toutes les composantes du club, il y a un maximum d'émotions fortes. Parce que la Champions League, c'est la Champions League. Il faut avoir conscience de ça. On a encore insisté là-dessus, évidemment, dans la préparation du match. Et comme vous le dites, ça peut être à la fois pour le club, mais aussi pour tous les joueurs, pour le staff, pour tous les gens qui œuvrent. Un moment très important dans une carrière. Et on doit avoir ça dans un coin de notre tête. On ne doit pas jouer le match avant. Il y a des choses qu'on a anticipées, qu'on a préparées, et il faudra le jouer dès 21h demain. Mais évidemment qu'il y a dans un coin de nos têtes une dimension affective liée au match et à l'événement. Ja, ich hätte eine Frage, und zwar, ob Sie auch ein bisschen auf den möglicherweise historischen Fakt dieses Spieles hinweisen bei Ihrer Mannschaft, ob Sie das eben auch erwähnen,
dass eben Lille morgen mit einer guten Leistung auch ins Achtelfinale dann schon einziehen kann. Und die Antwort des Trainers war, ja, weil der Sieg in Sevilla hat uns eben neu aufgestellt in dieser Gruppe, hat uns eine gute Position gegeben in dieser Gruppe und wenn wir morgen gewinnen, dann können wir diesen Platz natürlich stärken. Und deshalb werden wir auch alles geben morgen, also maximale Anstrengung, weil wir wissen natürlich auch, dass es große Emotionen sind, nicht nur, weil es die Champions League ist, darüber habe ich auch mit der Mannschaft gesprochen, sondern auch für alle hier, also für die Spieler, für den Staff, für den Verein, für die Fans, alle haben das im Kopf. Und ja klar, wir haben was vorbereitet für morgen und natürlich ist auch dieses Faktum im Hinterkopf. Olivier. Bonsoir Jocelyn. Une petite question sur Cheka. Comment tu juges un petit peu son début de saison et est-ce que ça a un impact le fait qu'il soit justement en fin de contrat en fin de saison? Et est-ce que toi, par rapport à ça, à son avenir, on te demande ton avis ou c'est vraiment quelque chose qui se discute entre le joueur et la direction? Pour être très, très concret, on ne parle pas de ça parce que ce n'est pas le moment de parler de ça. La situation des uns et des autres, ce sont des situations personnelles, particulières. Et chaque cas est particulier. Mais on n'est pas du tout dans cette projection-là. On est dans notre saison, à la fois en Ligue 1, en Champions League. Et on ne pense qu'à ça. Après, ce sera peut-être un sujet sur la deuxième partie de saison, mais ça, pour nous, ça n'en est pas un aujourd'hui. Ja, eine Frage zum Spieler Cheka. Wie sehen Sie seine Saison? Wie ist er in die Saison reingekommen? Und hat es eben auch einen Einfluss, dass sein Vertrag ausläuft? Und die Frage auch an den Trainer, werden Sie da auch um Ihre Meinung gebeten oder geht das zwischen der Direktion und dem Spieler, die Verhandlungen? Und die Antwort des Trainers ist nein, darüber haben wir überhaupt nicht gesprochen, darüber sprechen wir jetzt auch nicht. Das ist eine persönliche Situation und auch eine individuelle Situation bei jedem einzelnen Spieler. Sieht es eben anders aus und darüber sprechen wir jetzt nicht zu diesem Punkt in der Saison. Wir sind voll konzentriert auf die Saison und vielleicht kann man da im zweiten Teil, sprechen wir mal darüber, aber momentan ist es überhaupt kein Thema. Joël, et ce sera la dernière question. Letzte Frage. Jocelyn, ma question est relative au groupe que tu vas emmener pour jouer ce match contre Salzbourg. Elle est à double entrée, liée au fait que vous n'étiez que 18 sur la feuille de match à Séville, ce qui situe la différence de moyens entre tes adversaires dans ce groupe et votre propre force collective. Tu as fait référence pendant le match à Monaco ou après à la fraîcheur athlétique de tes attaquants, et notamment en choisissant de ne pas prendre de risque avec Burak Yilmaz, qui était, je cite, exténué. Messieurs Weah et David avaient joué dans la nuit de mardi à mercredi sur un autre continent, donc avaient donné beaucoup de leur personne contre Monaco. Quel est l'état de fraîcheur de ces trois joueurs? Est-ce que tu as un peu plus, comme il y a 4 jours de différence, un peu plus de sérénité quant à leur état de fraîcheur? Deuxième partie de la question, quels seront les jeunes joueurs que tu intégreras à ton groupe en fonction des incertitudes que tu as? Sur les joueurs offensifs, oui, ils ont bien récupéré. Timo et Jonah sont des joueurs qui ont une grosse vitalité. Il fallait simplement qu'ils dorment un peu, ce qui n'avait pas été le cas avant, entre leur match et leur match de sélection et puis le match de Monaco. Ça se jouait aussi là-dessus parce que la fraîcheur, le sommeil conditionne beaucoup la fraîcheur, évidemment, chez un sportif de haut niveau. Et puis Burak aussi a pu bien récupérer, bien travailler entre les deux matchs. Voilà, après, on a un effectif qui est effectivement réduit parce que c'est comme ça. On a soit quelques absents, et on en a parlé, des suspendus, des blessés, mais on s'adapte. Après, l'aspect mécanique fait qu'on n'est pas autant sur la feuille de match que ce qu'on pourrait être, mais on s'adapte et on a été capable de l'emporter à Séville avec un effectif réduit. Et s'il doit être réduit demain, on fera encore, on donnera tout pour faire un gros résultat sur une soirée magnifique à aborder. J'ai pas entendu. Ouais, Rocco, il était suspendu parce qu'il avait été exclu en Youth League, donc il est plus suspendu, donc il sera avec nous.
ça dépendra des cas qu'on a évoqués par rapport à Renato et Joe Bamba. Le dernier joueur, j'ai pas compris. Rocco Ascon. Rocco Ascon. Ja, die Frage betrifft den Kader insgesamt. Sie waren ja auch gegen Sevilla, standen nur 18 Spieler auf dem Zettel. Und nach dem Spiel gegen Monaco haben Sie gesagt, da hat vielleicht auch ein bisschen die Frische gefehlt bei manchen Angreifern, Burak Yilmaz und auch die anderen beiden, die ja auch durch die Nationalspiele weit reisen mussten. Und deshalb jetzt die Frage, wie steht es mit der Frische dieser Spieler? Und die zweite Frage, welche jungen Spieler nehmen Sie auch mit in den Kader? Und die Antwort des Trainers ist ja, alle Stürmer sind gut drauf. Timo und Jodo, das sind echte Profis, die haben sich gut erholt. Die haben einfach mal richtig schlafen müssen, denn das ist eben auch bekannt. Guter Schlaf braucht man, damit man auch richtig Leistung zeigen kann. Bei Burak Yilmaz sieht es auch gut aus. Und ja, ist klar, wir haben momentan einen etwas reduzierten Kader. Das liegt eben an den gesperrten Spielern und an den verletzten Spielern. Aber wir passen uns an die Situation. Wenn eben nicht alle da sind, müssen wir uns anpassen, so wie wir es auch in Sevilla gemacht haben. Und wir werden auf jeden Fall alles geben, dass wir morgen hier einen schönen Erfolg feiern können. Ach so, und dann war die Frage Rocco Ascon. Je sais plus. Ce que j'ai dit sur Rocco, oui. Il était suspendu après une exclusion en Youth League. Et donc, il est plus suspendu. Ah ouais, okay. Und Rocco war eben gesperrt, nachdem er vom Platz geflogen ist in der Youth League. Und diese Sperre ist aber eben nicht mehr. Und dann rote Karte. Eine rote Karte? Ja. Très bien, très bien. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ja. Merci à Daniel. Merci, à demain. Bonne soirée.